بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 30 sur le cours du barycentre dans le plan niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. دونك غادي نكبر هذا الجزء هذا باش يمكن لك تنقلو الا بغيتي تنقلو على خاطرك غادي تاخذ الوقت ديالك باش تنقلو. أنا غادي نقرا les données. ABDC est un parallélogramme. J est le milieu de AC. I est prime deux points tels que le vecteur AI est égal à 2 tiers fois le vecteur AB et le vecteur AI prime est égal à 1 tiers fois le vecteur AB. Soit K, un point tel que le quadrilatère AIKJ est un parallélogramme. Petit 1, montrer que la droite BJ et la droite CI se coupent en G, tel que G c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1, le point B du poids 2, le point C du poids 1. Petit 2, petit a, montrer que le point D c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids petit a, le point B du poids petit b, C du poids petit c, tel que A, B et C des poids à déterminer, suivant cette condition que nous avons écrite ici. Maintenant, je passe à l'autre partie du même exercice. Petit b, montrer que K est égal au barycentre du système pondéré formé par le point A, cette fois-ci du poids X, B du poids Y, C du poids Z, tel que X, Y et Z des poids à déterminer. C, en déduire le vecteur GD en fonction du vecteur GA, GB et GC, puis le vecteur GK en fonction du vecteur GA, GB et GC. Petit d, montrer d'après les résultats précédents que les droites CI, BJ et DK se rencontrent ou bien sont concurrentes. La troisième et la dernière question, montrer que G, D et I' sont alignés. Ça, c'est I'. Ça, c'est I'. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on commence la réponse. Réponse. Petit 1, montrons que BJ et CI se rencontrent ou bien se coupent en G. Se coupent en G. Ou bien l'intersection de ces deux droites, c'est le singleton G. Avec G, le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1, B du poids 2, C du poids 1. On a le point J et le milieu de AC. Donc, J, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1 et le point C du poids 1. Et je peux appliquer ici l'associativité, la propriété de l'associativité du barycentre. Donc je peux remplacer les deux poids pondérés A et C par le point J, dont le poids c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc, ou bien d'où, d'après la propriété de l'associativité du barycentre, G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point J du poids 2 et B du poids 2.
puisque B et J ont le même poids, donc G c'est le milieu de BJ. Par suite, G est le milieu de BJ. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que G, il appartient à la droite BJ. Et je vais garder ce résultat. Maintenant, je vais montrer que G appartient à la droite CI. Montrons que G appartient à la droite CI. On a le vecteur AI est égal à 2 tiers fois le vecteur AB. Ceci équivaut à dire que 3 fois le vecteur AI est égal à 2 fois le vecteur AB. Et le vecteur AB, je peux l'écrire comme étant AI plus le vecteur IB. Non, je développe le produit, ça donne 3 fois le vecteur AI moins 2 fois le vecteur AI moins 2 fois le vecteur IB est égal au vecteur nul. 3 AI moins 2 AI, c'est AI. AI moins 2IB est égal au vecteur nul. AI, c'est moins IA, moins le vecteur IA, moins 2 fois le vecteur IB est égal au vecteur nul. Je peux factoriser par le signe moins, par moins 1 plutôt. Ça donne le vecteur IA plus 2 fois le vecteur IB est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à dire que I, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1 et B du poids 2. Maintenant, je vais faire appel au barycentre. G, bien sûr. On a G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1 et B du poids 2 et C du poids 1. Et je peux utiliser ici l'associativité pour les deux points pondérés A et B. Je peux les remplacer par le point I, dont le poids c'est la somme du poids de A et le poids du B. Donc, G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point I du poids 3 et C du poids 1. D'où le point G appartient à la droite IC. Et comme G appartient à la droite BJ, alors IC et BJ est
BJ se rencontrent en G. يعني يتلاقوا في النقطة G. Se rencontrent en G. Je peux passer à la figure pour vous montrer ça. Je trace le parallélogramme ABDC. Je marque ici le point A, ici B, ici D, puis C. Faites attention parce qu'on nous a dit dans l'exercice le parallélogramme ABDC, c'est pas ABCD. Vous voyez? J, c'est le milieu de AC. Donc je vais ici afficher J. Donc ici, c'est le point J, qui est le milieu de AC. Le vecteur AI, c'est 2 tiers fois le vecteur AB. Et le vecteur AI', c'est le 1 tiers fois le vecteur AB. Donc je dois partager le segment AB en 3 segments isométriques. Donc je vais utiliser ici une demi-droite, comme ça, sur laquelle je vais tracer 3 segments isométriques. Ça, c'est la méthode pour tracer, ou bien pour partager un segment en 3 segments isométriques, ou bien 4, 5, 7, n'importe quel nombre. Voilà. Maintenant, je marque ce point, et je relie ce point avec B, puis je trace la parallèle bien sûr, à cette droite qui passe par ce point. Il va couper AB en un point qui va définir le 1 tiers de AB. Donc, j'utilise la propriété qu'on fait souvent pour tracer de droite parallèle en utilisant le parallélogramme. Voilà. Voilà, je répète le premier arc parce qu'il doit rencontrer l'autre. Donc j'élimine cette partie, puis je marque ce point, puis je trace cette ligne, bien cette droite. D'abord, je vais marquer ce point pour ne pas se tromper. Voilà. Et maintenant, j'ai mon point que je cherche, c'est ce point-là. Donc ça, c'est le point I'. Si vous voulez, je peux le marquer en vert. Ça, c'est le point I'. Pour obtenir G', donc je prends cette distance. Voilà. Et comme vous voyez, j'ai partagé le segment en 3 segments isométriques. Donc maintenant, j'ai l'autre point I. Le vecteur AI, c'est 2 tiers fois le vecteur AB. Donc ici, c'est le point I. Voilà. Donc si vous voulez, je peux éliminer cette partie. Voilà. Je trace le point G, c'est le milieu de BJ. Le milieu de BJ. Donc je peux éliminer ces arcs parce qu'ils peuvent nous gêner. Donc j'affiche le milieu. Voilà. Donc ici, c'est le point G. On a déjà démontré que G, c'est le milieu de BJ. Et les deux droites IC et BJ se rencontrent. Donc si je trace la droite IC, je trace tout simplement le segment, voilà. Comme vous voyez, la droite BJ et la droite IC se coupent au point J. Donc هادشي اللي شفنا دروك في الشكل راه كونفيرميناه بلا démonstration. Je peux ajouter ici le point K tel que le quadrilatère AIKJ. AIKJ est un parallélogramme. Donc je peux ajouter le point K.
AI, je vois, est-ce que j'ai AIKJ ou bien quoi? Oui, AIKJ. Voilà, c'est pas G, J. Donc ici se trouve le point K. Donc je marque ce point, je prends cette couleur, ça c'est mon point K. Je peux tracer le quadrilatère ou bien le parallélogramme AIKJ. Voilà, c'est ça. Deuxième question, petit a, montrons que D c'est le barycentre du point A du poids 1, B du poids B, C du poids petit c. Les poids A, B et C à déterminer. Donc si vous regardez bien la figure, vous pouvez remarquer que le vecteur DA est égal à la somme des deux vecteurs. Lesquels? Oui, c'est le vecteur DB plus le vecteur DC. Car tout simplement, ABDC est un parallélogramme. Donc je vais écrire ça. On sait que ABDC est un parallélogramme. Donc, le vecteur DA, c'est la somme des deux vecteurs DB et DC. Ceci équivaut à dire que moins DA, donc je déplace DA à l'autre membre, ça donne moins DA plus le vecteur DB plus le vecteur DC est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à dire que D, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids moins 1, B du poids 1 et finalement C du poids 1. Les poids moins 1, 1 et 1, leur somme est différente de 0. Donc D, c'est le barycentre de ce système pondéré formé par les trois points A, B et C dont les poids respectifs sont moins 1, 1 et 1. Donc, si vous voulez bien, petit a est égal à moins 1, petit b est égal à 1, et petit c, que nous avons écrit au départ, est égal à 1. On continue. Petit b, montrons que le point K, que vous voyez dans la figure, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids x, le point B du poids y et le point C du poids z. X, y et z, ce sont des nombres réels à déterminer. Ce sont les poids des points A, B et C. Comme vous voyez dans cette figure, vous avez A, I, K, J est un parallélogramme. Donc, on peut écrire le vecteur AK comme étant le vecteur AI plus le vecteur AJ, n'est-ce pas? Donc, je vais écrire ça. On sait que AI, K, J est un parallélogramme. Donc, le vecteur AK
c'est la somme du vecteur AI et AJ. Ceci équivaut à dire que le vecteur AK est égal, le vecteur AI c'est 2 tiers fois le vecteur AB. Et le vecteur AJ c'est le 1 demi fois le vecteur AC. Si vous voulez, car AI est égal à 2 tiers AB, c'est déjà donné dans l'exercice, et I ou bien J est le milieu de AC. J est le milieu de AC. G est le milieu de AC. C'est pourquoi j'ai remplacé AJ par 1 demi AC. C'est la moitié de la distance AJ, c'est la moitié de la distance AC. Donc le vecteur AJ est égal à 1 demi fois le vecteur AC, puisque J est le milieu de AC. Ceci équivaut à dire que le vecteur AK est égal à 2 tiers facteur 2, le vecteur AB, c'est AK plus KB. Plus 1 demi, facteur de AC, c'est AK plus KC, d'après la relation de Charles. Je développe, ça donne le vecteur AK, c'est égal à 2 tiers fois le vecteur AK, plus 2 tiers fois le vecteur KB, plus 1 demi fois le vecteur AK, plus 1 demi fois le vecteur KC. Maintenant, je déplace le tout dans le premier membre, ça donne le vecteur AK moins 2 tiers fois le vecteur AK moins 1 demi fois le vecteur AK moins 2 tiers fois le vecteur KB moins 1 demi fois le vecteur KC. Ceci est égal au vecteur nul. Je factorise par AK, ça donne 1 moins 2 tiers moins 1 demi, le tout fois le vecteur AK, moins 1 demi, ou bien moins 2 tiers fois le vecteur KB, moins 1 demi fois le vecteur KC. Ceci est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à dire, donc le dénominateur commun c'est 6, donc 6 sur 6, moins 4 sur 6, moins 3 sur 6, fois le vecteur AK, moins 2 tiers fois le vecteur KB, moins 1 demi fois le vecteur KC, qui est égal au vecteur nul. 6 moins 4, c'est 2, 2 moins 3, c'est moins 1. Donc moins 1 sur 6 fois le vecteur AK, moins 2 tiers fois le vecteur KB, moins 1 demi fois le vecteur KC, ceci est égal au vecteur nul. Moins 1 sur 6 AK, donc c'est 1 sur 6 KA, moins 2 tiers KB, moins 1 demi KC est égal au vecteur nul.
Maintenant, je multiplie le tout par 6. Ça donne 6 sur 6 KAC, c'est-à-dire KA, moins 6 fois 2 tiers, ça donne moins 4 KB, puis 6 fois moins 1 demi, donc c'est moins 3, KC est égal à 6 fois le vecteur nul, bien sûr, c'est le vecteur nul. Ceci veut dire que K, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1, B du poids moins 4, C du poids moins 3. Voilà, la somme des poids, 1 moins 4 c'est moins 3, moins 3 moins 3 c'est moins 6 qui est différent de 0. Voilà. Donc, si vous voulez bien, X, le poids du A c'est 1, Y, le poids du B c'est moins 4, et Z, le poids du C c'est moins 3. Parce qu'on nous demande de déterminer les poids de chacun de ces points. X est égal à 1, Y est égal à moins 4, et Z est égal à moins 3. Et je continue. Petit c, déduisons le vecteur GD en fonction du vecteur GA, GB et GC. Donc je vais utiliser les résultats précédents. Donc on a, ou bien on sait que D, déjà, le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids moins 1, B du poids 1, C du poids 1. N'est-ce pas? Donc maintenant, je peux utiliser la propriété caractéristique du barycentre. Donc le poids de A plus le poids de B plus le poids de C, le tout fois le vecteur MD est égal à moins le vecteur MA plus le vecteur MB plus le vecteur MC. Posons M est égal à G pour pouvoir trouver le vecteur GD directement. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, il me reste 1. Donc, 1 fois GD, c'est le vecteur GD qui est égal à moins le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC. D'où le résultat qu'on cherche. La question suivante, déduire GK en fonction de GA, GB et GC. On a K, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1, B du poids moins 4, C du poids moins 3. Donc, d'après la propriété caractéristique du barycentre, 1 plus moins 4 plus moins 3, ou bien 1 moins 4 moins 3, fois le vecteur MK est égal à 1 fois le vecteur MA, ou tout simplement le vecteur MA, plus moins 4 fois le vecteur MB, plus ou moins 3 fois le vecteur MC. Posons M est égal à G, parce qu'on veut le vecteur GK. C'est pourquoi j'ai remplacé M par G. Donc, 1 moins 4 c'est moins 3 c'est moins 6, fois le vecteur GK est égal au vecteur GA,
moins 4 fois le vecteur GB, moins 3 fois le vecteur GC. Ceci équivaut à dire que le vecteur GK est égal à moins 1 sur 6 fois le vecteur GA, moins 4 sur moins 6, c'est 2 tiers, plus 2 tiers fois le vecteur GB, moins 3 sur moins 6, c'est 1 demi, plus 1 demi fois le vecteur GC. D'où le résultat qu'on cherche. Petit d, montrons que les droites CI, BJ et DK se rencontrent. نشوفوا هذه droite هنا في الشكل في la figure. عندنا la droite CI. On sait déjà qu'il passe par ce point G et la droite BJ passe par le même point G. Donc déjà les deux droites CI BJ se rencontrent en G. وشوف دروك la droite DK, si vous prolongez cette droite DK, bien sûr il va passer par le point G. Donc il nous reste tout simplement à démontrer que le point G il appartient à la droite DK. Hein, on va démontrer que le point G appartient à la droite DK. Donc on doit chercher, si vous voulez, la collinéarité entre deux vecteurs ici, par exemple entre le vecteur GK et GD, s'il y a une relation entre les deux. وتيبان هنا déjà بأن GK يقدر يكون هو le 1 tiers de GD. GK c'est le 1 tiers de GD. Donc on va le démontrer. Et là, GK est égal à 1 tiers de GD, alors les trois points GK et D sont alignés, c'est-à-dire le point G appartient aussi à la droite KD. Donc je commence. On sait déjà que G appartient à la droite BJ et G appartient à la droite CI. Donc, il suffit de montrer que le point G appartient à la droite DK. Voilà, j'ai les radines démontrées. Donc maintenant, revenons aux certaines égalités que nous avons déjà au départ. La première chose, on sait que G, on a G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1, B du poids 2, C du poids 1. Donc, d'après la définition du barycentre, GA plus 2 fois GB plus GC est égal au vecteur nul. Et on a déjà trouvé que le vecteur GK est égal moins 1 sixième le vecteur GA je vais voir parce que j'ai oublié le résultat. Donc je vais chercher la relation que j'ai déjà trouvée. Oui, c'est moins 1 sixième GA plus 2 tiers GB plus 1 demi GC. Bon, c'est déjà démontré. L'autre relation, GD la relation GD
je vais voir à quoi est égal GT. Oui, c'est moins GA plus GB plus GC. Donc, je vais essayer de multiplier les deux membres de cette égalité par 6. Ça donne, donc, je vais écrire donc 6GK oui, est égal, oui, si je multiplie par 6, ça donne moins GA, plus 6 fois 2 tiers, donc ça 4GB, plus 6 fois 1 demi, c'est 3, donc c'est 3GC. Et pour l'autre égalité, c'est-à-dire cette égalité, je vais multiplier les membres par 2. 2GD est égal moins 2GA plus 2GB plus 2GC. Maintenant, je vais calculer la différence de ces deux égalités membre à membre. La 6GK moins 2GD. 6GK moins 2GD est égal à moins GA moins 2GA, c'est-à-dire 2GA moins GA, c'est GA, c'est le vecteur GA. 4GB moins 2GB, c'est 2GB. 3GC moins 2GC, c'est plus GC. Et maintenant, vous savez bien que cette somme, c'est exactement celle-là qui est égale au vecteur nul. Et comme GA plus 2GB plus GC est égal au vecteur nul, alors 6GK moins 2GD est égal au vecteur nul. Ceci veut dire que GK est égal à 2GD. Ceci équivaut à dire que GK est égal à 2 sur 6, c'est 1 sur 3. 1 tiers GD. Est-ce qu'on a déjà dit au départ من لاحظنا الشكل قلنا بأن راه هاد GK تقريبا le 1 tiers de GD ها هي لقيناها. Donc le point G appartient à la droite DK parce que les 3 points GK et D sont alignés. Donc G appartient à la droite DK ou bien KD. Conclusion, les trois droites CI, BJ et DK se rencontrent en G. نعاودو نشوفوها في لا فيغور. Bon, هي لا فيغور كبيرة. Donc غادي نتراسيو la droite qui passe par G et par D et par G. Donc il va passer aussi par K. Vous voyez? K. Donc comme vous voyez, les trois droites BJ, CI et
DK se coupe en ce point-là, qui est notre point G. Dernière question, nous allons montrer que les points G, D, I' sont alignés. Comme vous voyez, la figure le montre. Le point G, le point D, le point I'. Les trois points sont alignés. Donc on va démontrer ça. On va utiliser le barycentre pour montrer que G, D et I' sont alignés. نبداو بعدا بالبوان I'. عطاونا واحد لو دوني في التمرين، اللي ما استعملناش، اللي هي انه لا le vecteur AI' est égal à 1 tiers fois le vecteur AB. Donc je vais utiliser cette donnée pour chercher que le point I', ça sera le barycentre des deux points, du point A et B, dont les points sont à déterminer. Donc je commence par cette égalité. On a le vecteur AI' est égal à 1 tiers fois le vecteur AB. Donc, le vecteur AI', ou bien 3 fois le vecteur AI' est égal au vecteur AB qui est égal au vecteur AI' plus le vecteur I'B, d'après la relation de Charles. Ça donne 3AI' moins AI' moins I'B est égal au vecteur nul. Ça donne 2AI' moins I'B est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à moins 2i'A moins I'B est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à dire, et je vais me factoriser par moins 1, ça donne 2i'A plus I'B est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à dire que I', c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 2 et B du poids 1. Et on va garder ce résultat. C'est très important. N'est-ce pas? Et on sait que D, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids moins 1, B du poids 1 et C du poids 1. هادشي déjà démontré. On a, et je retourne à G. G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1, B du poids 2, C du poids 1. دروكا رد معايا البال مزيان، لانه هذه المرحله اللي بغيت ندير هي اللي مهمه، هي لا كلي ديال التمرين ديال هذا السؤال. دونك جي تيغال au barycentre. دونك غادي نعتمد على هاد لي دو ريزولتا بريسيدون هما اللي يساعدوني. عندنا هاد لي بوان بونديري A
du poids 2 B du poids 1 مع هادو كلهم غادي نخرجوهم من هاد الكتبة هادي، من هاد الكتابة هادي، غادي نلقاو العلاقة معاهم. Regarde A نقدر نكتب A du poids 2 n'est-ce pas؟ وغادي نكتب تاني هنا A du poids moins 1. أنت لاحظ je peux remplacer le point A du poids 1 par les deux points A du poids 2 et A du poids moins 1. 2 plus moins 1 بتعطينا نفس البوا اللي هو هذا 1. B du poids 2 نقدر نكتب هي B du poids 1 et B du poids 1 deux fois. ها هي غادي نكتب B du poids 1 B du poids 1 و C غادي نخليها بوحدها C du poids 1. Maintenant regarde غادي ناخد هاد les deux poids pondérés هما هادو اللي هنا. Ça représente le point I'. Donc ceci équivaut à dire que G c'est le barycentre du point I' du poids, le poids de A plus le poids de B. 2 plus 1 c'est 3. ثاني نعاودو ناخدو هاد لي 3 بوان بونديري. كاين نبدا ليك ب A du poids moins 1 ها هي فين هي؟ وي ها هي A du poids moins 1 B du poids 1 C du poids 1. Donc les 3 points pondérés peuvent être remplacés par leur barycentre, les D, avec D qui a pour le poids la somme des poids moins 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 2 moins 1 c'est 1. Donc هنا غادي نرومبلاسي هادو بهادو اللي عندي هنا. هذاك الشيء علاش قلت لك رد معايا البال. Donc ça donne D du poids 1. Et puisque G, c'est le barycentre du système pondéré formé par les deux points I' et D, donc les 3 points G, I' et D sont alignés. C'est-à-dire, voilà, d'où le résultat qu'on cherche. Donc, G, I' et D sont alignés. Et c'est terminé. Cet exercice a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzaitoul Marrakech. À très bientôt.